Bonjour à tous, bienvenue dans le journal du théâtre qui vous présente tous les spectacles à l'affiche qui montent. Nous aurons donc le plaisir aujourd'hui de découvrir le couple mythique que formaient Zelda et Scott Fitzgerald au Théâtre de la Bruyère. Puis, notre plein feu s'immiscera dans les secrets de la beauté et tous ses dérivés avec les comédiennes du spectacle La Beauté, Recherche et Développement. Mais tout de suite, je vous demanderai de rester très concentrés car un meurtrier rôde au Théâtre du Gymnase. Il pourrait être pris dans une souricière. La souricière, pour ceux qui sont bilingues, cela se dit The Mouse Trap en anglais. Cette pièce policière d'Agatha Christie totalise le plus grand nombre de représentations au monde. Elle est jouée depuis 60 ans à Londres. Elle est célèbre pour son dénouement à surprise que, bien sûr, je ne dévoilerai pas. Voici une pièce à rebondissement qui se joue au Théâtre du Gymnase. Voici ma femme. Ah, madame, c'est vraiment le blizzard dehors. J'ai pensé à un moment qu'il faudrait mieux renoncer. Excusez-moi. Ah, si ça continue comme ça, nous aurons 1,50 m à 2 mètres de neige demain matin. Je suis Jules Ralston. Vous savez que vous n'êtes pas du tout tel que je vous imaginais. Voulez-vous vous réchauffer? Ah, si. Ah, si. D'après Scotland Yard, le crime a eu lieu vers le 24 Culver Street à Paddington. La victime est une certaine Maureen Lyon. Enfin, inspecteur, votre commissaire ne pense tout de même pas que quelqu'un va être tué ici. Écoutez, je veux surtout pas effrayer ces dames, mais pour dire les choses clairement, oui. Si ça se trouve, je suis un voleur, un cambrioleur, un dangereux repris de justice, un fou. Peut-être même un assassin. Madame Ralston, le téléphone ne marche pas. Il est coupé. Pourtant, il marchait très bien il y a une demi-heure. À cause de la neige, personne ne peut arriver jusqu'ici tant qu'elle n'a pas fondu. Sauf s'il est déjà dans la maison. Hemingway devient le spectateur impuissant de l'effondrement du couple Scott Fitzgerald et sa femme Zelda. Voici le thème de la pièce mise en scène par Renaud Meyer, Zelda et Scott au Théâtre de la Bruyère. Côté casting, on pourra admirer le talent de Julien Boisselier, Sarah Giraudot et Jean-Paul Borde sur fond de jazz en live. Zelda Sayer, À qui ai-je l'honneur? Scott Fitzgerald. Ah, le sexe pour le sexe. Moi, je ne sais même pas qui sont ces filles. Mais tu collectionnes leurs télégrammes? Je vais vous faire signer chez Scribners, et vous pourrez laisser tomber le journalisme. Croyez ce que racontent mes cuisses, mais ce dont mon cerveau est capable, ça vous laisse froid? Scott, fais-moi un enfant! Ça vous plaît? On se croirait dans Gatsby. Vous faites de la contrebande? Du cinéma. Faites-lui croire qu'il n'est plus l'écrivain adoré de toute l'Amérique et Scott meurt dans l'instant. Que peut vouloir un écrivain en manque d'inspiration, les histoires des autres? Mon prochain roman sera un succès. Cessez de boire et mettez-vous au travail, vraiment! Je pense vraiment être invincible. L'argent et la gloire nous font croire. J'ai envie d'une femme qui fasse sensation. Une aventurière à l'image de mes héroïnes, pas une mère de famille. Aidez-moi à écrire le livre que tout le monde attend. À une seule condition. Tout ce que vous voulez. Quittez Zelda. Vous aimez bien, mais ce que vous êtes devenus tous les deux, c'est insupportable pour l'esprit. J'ai rendez-vous avec Brigitte et Nicole, ou plutôt avec Florence Muller et Lila Redouane, dans les loges du Petit Saint-Martin pour un coaching beauté. Ça va là, je suis bien? Je suis pas maquillée comme un camion volé, non?
La beauté, elle fait partie de notre monde de façon tout à fait étonnante et pas que justement dans l'apparence. Voilà. Du coup, j'ai essayé de piocher dans la vie quels étaient les moments où on avait des beaux moments avec les gens. Alors, regarde les yeux et dis-moi ce que tu en penses. Tu vois? C'est pas trop beau là. C'est trop. C'est un peu trop belle. On se donne rendez-vous 1h30 avant le spectacle, on se fait des italiennes et puis on se refait les petites danses parce qu'il y a des petites danses. Et après, il y a un grand moment de concentration. Alors, je vous le fais. Là, par exemple, je concentre. Voilà. Et ça dure, je sais pas, 20 secondes, 30 secondes à peu près. On se maquille et après, on se fait les traces. On fait les traits tous les soirs. On a essayé plusieurs systèmes parce qu'on avait essayé du tatouage pour la peau, qui était pas mal du tout, sauf qu'en fait, au bout d'un moment donné, ça s'écaille et du coup, ça fait pas du tout ce qu'on voulait, qui est un trait continu et joli. Moi, il y a un truc qui me fascinait, c'était la corrélation qu'il y avait entre la chirurgie esthétique, ce qu'on fait sur le corps, et le tracé du bœuf chez le boucher. Et du coup, j'avais été interroger un boucher en lui demandant ce qu'il faisait quand son quart de bœuf arrivait. Et donc le boucher, gentiment, m'a expliqué tout ce qui se passait pour lui. Et à chaque fois qu'il utilisait des mots de boucher, on avait l'équivalent pour le corps de la femme. Le plat de côte, donc le plat de côte, l'amourette. Après... tout ce qui est longe, filet. Dans le spectacle, je pense qu'il y a des gens qui trouvent beau certains trucs et pas d'autres. Il fallait pas surligner par deux traits que ça c'est beau. Voilà. Il y a de la beauté dans le désespoir, il y a de la beauté dans le gag. Voilà. Je dirais qu'il faut tenter l'aventure, que c'est une curiosité, que c'est entre la performance et le spectacle, et qu'en fait, il faut se laisser aller, à aller vivre quelque chose qui pourrait éventuellement rendre différent. Et bien voilà, l'émission est terminée. On dit souvent que le théâtre est un remède, et Charlie Chaplin disait à ce propos « Le théâtre soutient l'âme ». Il n'avait pas tort. Au revoir à tous et à bientôt.